Bonjour. Alors voilà, j'ai eu le plaisir de faire un questionnaire que j'ai transmis sur Facebook, YouTube et à ma liste de, de la newsletter pour quelque chose qui est peut-être intéressant, qui m'a beaucoup intéressé, mais qui peut-être va vous intéresser. C'est, donc, beaucoup l'ont vu, c'est quelles sont les techniques que vous utilisez, qu'est-ce que vous cherchez, donc j'avais mis un certain nombre de critères, quels sont les niveaux que vous attribuez, le temps que vous consacrez à pratiquer. Et donc, j'ai les résultats. Il y a quand même eu 170 personnes pour l'instant, et il y en a encore quelques-unes qui s'inscrivent tout le temps, qui m'ont répondu, comment dire, et c'est très très intéressant de voir tout ça. Et on sent, à travers cette réponse, qu'il y a une véritable attente. La peinture, c'est pas simplement une décoration, et nous allons voir un petit peu un certain nombre de choses. Mais auparavant, n'hésitez pas à adhérer, à vous abonner à la chaîne YouTube, si vous y êtes, et puis toutes les personnes qui veulent s'inscrire à la newsletter auront plus d'accès à des informations comme ça, enfin des choses un peu différentes. Voilà, ça sera marqué en dessous de la vidéo de YouTube et sur Facebook aussi. Quant à la newsletter, vous avez toutes les informations. Alors voilà, sur 170 personnes qui ont répondu, on va dire 58% des gens pratiquent le pastel. C'est sans doute parce que moi-même je suis pasteliste comme au Pastélistes de France et j'ai eu beaucoup de communication. Bien que ce ne soit pas ma technique principale, je le répète, c'est la peinture à l'huile. Depuis 50 ans ou 60 ans que je peins surtout à la peinture à l'huile. Et le pastel, ça fait qu'une trentaine d'années seulement. Voilà. Et puis j'ai vécu surtout de la peinture à l'huile dans les galeries qui ne prennent pas le pastel. Mais malgré tout, c'est assez amusant, c'est que le pastel, c'est votre première technique. 58% parmi vous, sachant qu'il y a 48% qui travaillent l'huile, c'est-à-dire un peu moins, mais vous êtes souvent dans 2 ou 3 catégories. C'est pour ça qu'on dépasse les 100%, bien entendu. L'aquarelle, 10%, les techniques mixtes, 10%, et le dessin, 30%. Le dessin vous intéresse quand même pas mal. Et je trouve que c'est assez sain, c'est-à-dire que sans le dessin, on ne peut pas faire grand-chose, objectivement, même si ce n'est pas suffisant, c'est quand même vraiment important, très très important. Alors, à la question, qu'est-ce que vous recherchez? De la technique, de l'inspiration enthousiasmante ou une connexion avec une communauté? Ensuite, il y a eu un divertissement ou une recherche professionnelle. Alors, tout net, le divertissement, c'est quasiment personne. Il y a eu 5 personnes qui ont dû répondre sur 170. Visiblement, ce n'est pas simplement une manière de vous laver l'esprit, ça fait partie d'un projet important globalement, pour tout le monde. La profession, il y en a 3 qui ont répondu, qui aimeraient pratiquer la profession d'artiste. Voilà, donc vous n'êtes pas très nombreux, donc c'est intéressant, vous êtes des amateurs, pas professionnels, pour la plupart, peut-être qu'il y a déjà des professionnels, bien sûr, je crois que oui, mais en fait, amateur, ça veut dire celui qui aime, donc vous êtes des gens qui aiment la peinture. Alors le premier point qui vous intéresse, c'est la technique. Alors là, ça écrase tout, évidemment, vous venez pour des formations ou des vidéos comme je fais sur YouTube, essentiellement pour la technique. Et ça, c'est un point très très intéressant, parce que c'est effectivement, à mon avis, là, que l'on peut plus travailler, développer une certaine humilité par la répétition, vous savez, le savoir-faire, la répétition, ça c'est magique. Voilà, et c'est comme ça qu'on vainc tous les obstacles. Alors le deuxième point important est presque juste derrière, vous cherchez une inspiration enthousiasmante, c'est-à-dire que effectivement, l'art, ce n'est pas simplement une manière de peindre quelques objets. Vous avez envie, vous sentez au fond de vous-même vibrer votre âme d'artiste et vous voulez que votre sensibilité trouve une expression et quelque part, pris dans notre vie quotidienne, ça vous aide apparemment qu'il y ait des gens à l'extérieur qui fassent résonner chez vous cette envie, ce sentiment, cette poésie naturelle, ce que j'appelle l'intelligence artistique. Je développerai ça dans d'autres vidéos. Ensuite, il y a la connexion avec une communauté. C'est un peu moins, mais c'est quand même très fort. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a envie d'être... c'est peut-être un instinct grégaire numérique,
mais a envie d'être en connexion avec les autres personnes. Voilà, ça c'est sur le deuxième chapitre. Alors, les niveaux. Alors, les niveaux, c'est intéressant aussi. Vous avez, avec honnêteté, décrit votre propre niveau. Alors, il y en a qui se sentent tout à fait débutants. Il y en a même qui disent, j'y arriverai jamais, je suis nul, je suis incapable. C'est pour ça que c'est assez intéressant. C'est presque décrit des espoirs, mais il y en a très peu quand même. Il y en a beaucoup qui sont, ma foi, qui sont contents de ce qu'ils font. Ils se sont donnés 8, 7, etc. Donc, je trouve ça intéressant. Il y a une certaine confiance. Et puis la majorité, évidemment, se situe entre 4 et 6. Voilà. Mais sur 10. C'est-à-dire que, voilà, il y a tous les niveaux. Mais quelque part, c'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qui était avant, c'est-à-dire l'enthousiasme avec lequel vous vous engagez. C'est une sorte de respiration, de cri de vie, de joie qui a l'air de s'exprimer. Voilà. Alors, maintenant, dans les problèmes rencontrés, vous rencontrez des problèmes, j'ai essayé de vous proposer de les identifier. Donc, en fait, il y a la couleur, le dessin, la composition, le sujet, la finition, les effets de matière. En fait, c'est les ingrédients de la peinture. Eh bien, en tout premier, alors ça, c'est un signe intéressant, ce qui vous a le plus... ce qui vous interroge le plus, c'est le problème du sujet. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai vu ça aussi dans mes cours, beaucoup de personnes ont des difficultés avec le sujet parce qu'il y a un télescopage entre le cerveau intellectuel qui vit dans des représentations, le monde des images, le monde des... Voilà, ça se fait comme ci, ça se fait comme ça on peut pas, etc. Il y a une sorte de conditionnement. Et donc, la réponse naturelle, c'est par exemple de prendre une photo et de la copier. Pour moi, c'est pas une bonne formule, sauf un peu comme exercice au début. Mais voilà, c'était par défaut, ça laissera entendre, je ne vais pas donner de réponse catégorique, que vous tombez dans des logiques fermées, un peu par défaut, comme on dit, le choix par défaut. Et vous aspirez presque tous, alors là c'est massif, à autre chose, justement la poésie, le lâcher-prise, le côté... Et ça c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté, d'ailleurs mes dernières vidéos en parlaient, la peinture, peindre avec votre âme, et puis, oui, les 2 dernières vidéos. Ça c'est pour moi très très important, et je pense que pour vous aussi, vous l'indiquez comme une sorte de cri, presque inconscient, conscient ou inconscient, ça dépend pour qui. Et vous cherchez à ce que l'art vous ouvre, vous amène ailleurs. Ça me semble évident. Il y a aussi, bon, après c'est assez équilibré, c'est-à-dire, il y en a qui ont un problème de composition, il y en a qui ont des problèmes de dessin, il y en a qui ont des problèmes de couleur, d'autres des problèmes de finition. Les effets de matière aussi, c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Et je dirais que ça nous ramène un petit peu avec le problème du sujet. Parce que quand on gère les effets de matière avec enthousiasme, on revient un petit peu, vous savez, comme dans les enfants qui jouent dans la boue, qui font des espèces de jeux avec des objets improbables. L'effet de matière, c'est un retour à quelque chose d'instinctif, presque primaire, on va dire, qui est très salvateur et qui ne peut pas passer tellement par l'analyse et la réflexion. C'est pour ça que beaucoup l'ont abandonné comme ne contrôlons pas le caractère accidentel des effets de matière, toujours un caractère accidentel, eh bien, beaucoup de personnes les ont abandonnés et ils sentent bien que ça leur manque. Et c'est, à mon avis, c'est aussi une de mes démarches, c'est que pédagogique et technique, c'est que c'est par l'effet de matière qu'on a le plus d'outils pour se libérer d'un conditionnement et aller vers une poésie naturelle. Parce que la matière nous parle, un peu comme des cercles magiques, on va dire. Ça, j'y reviendrai, donc ça m'incite encore plus à développer ça. Alors, la durée de travail, alors on va dire 50% sont plus ou moins à 4-5 heures de travail par semaine. Il y en a en dessous, maximum 4 heures. Voilà, 4-5 heures, 50% des gens. Vous êtes seulement 5 au-dessus de 20 heures. C'est-à-dire, vous faites délibérément un choix semi-professionnel dans ces cas-là, au moins dans une tentative. Mais beaucoup de gens aussi, ça peut être des retraités ou des personnes en plus de temps, consacrent entre 4 et 8 heures. Donc c'est bien. Alors moi je conseille 4 et 8 heures. Voilà, entre 4 et 8 heures,
c'est là où on peut vraiment progresser. Mais bien sûr, plus on en fait, mieux c'est. Alors, après, ça peut être utile, mais ce n'est pas tout à fait le même créneau. Pratiquer de temps en temps, ça peut être une source d'épanouissement, mais qui n'a pas pour but de progresser vraiment, ou un tout petit peu, quand on est en dessous de 3 heures, 2-3 heures par semaine. Quand on est de 4 à 8, on peut vraiment déjà commencer à bien progresser. Alors au-dessus, n'en parlons pas. Voilà, donc ça c'est un petit peu. Et j'ai oublié une partie de mon questionnaire. Et ceux d'entre vous qui ont envie de l'écrire, ça m'intéresse. Euh, je voulais savoir entre, moi j'en referai un sans doute plus tard, mais est-ce que vous êtes plutôt paysage, au-delà des techniques, paysage, portrait, nature morte, peinture abstraite ou autre, c'est-à-dire conceptuelle ou je ne sais pas. Voilà. Et c'est 5 questions, donc je répète, paysage, portrait, nature morte, abstrait ou autre. Voilà. Et ça m'intéresserait vraiment, m'envoyez-moi un petit email à ce sujet. Voilà. Donc je suis en train de préparer ma prochaine formation de peinture, de pastel portrait avec différents éléments, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Toujours dans les logiques pédagogiques qui va de l'exercice jusqu'à la réalisation d'œuvres complètes. Voilà. Là, ça s'adresse à un niveau un tout petit peu plus élevé que les 2 dernières formations. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir participé à ce questionnaire qui m'a beaucoup intéressé. Et puis, vous êtes nombreux à avoir écrit et c'est très agréable. Bonne journée.